Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je partage avec vous la réalisation de ce gâteau. Et surprise, voilà, c'était un gâteau à double thème. Vraiment une idée super sympa et originale pour fêter comme ça deux événements, deux anniversaires au même moment. Je vais donc partager avec vous la déco et comment j'ai fait pour faire tout ça sur mon gâteau. Également la couverture de mon cakeboard avec la pâte à sucre et ici comme vous le voyez les empreintes pour les noms. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et comment je suis arrivée à ce résultat. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et n'oubliez pas déjà de la liker et de me laisser un petit commentaire, comme ça c'est chose faite. Alors première chose avec laquelle je vais commencer, c'est couvrir mon cakeboard avec de la pâte à sucre. Alors ici la pâte à sucre c'est la marque Renshaw Extra. Donc je vous ai déjà dit que c'est ma pâte à sucre préférée, c'est celle que j'utilise le plus. Alors j'ai utilisé du Crisco pour l'étaler sans la déchirer et que ce soit plus facile. J'ai également mis du Crisco sur mon cakeboard. Si vous n'avez pas de Crisco, vous pouvez aussi utiliser un peu de beurre. Ça fait l'affaire aussi, donc c'est une matière grasse qui peut aussi aider. Donc voilà, ici vous avez vu, j'ai bien étalé avec mon rouleau jusqu'au bord de mon cakeboard. Ensuite, avec mon cutter, je viens couper juste l'excédent de pâte à sucre. Et là, je vais vous présenter ce superbe article que j'ai pris du site Planète Gâteau. Je vous laisserai évidemment toutes les références et les liens dans le descriptif de la vidéo. Alors ici, on a des embosseurs, lettres de l'alphabet, de la marque Sweet Stamp. Regardez, le packaging est super beau. Il y a plusieurs modèles. Celui-ci, c'est le Handwritten. Et évidemment, je vous ai dit que je vous laisserai les liens dans le descriptif de la vidéo. Alors, regardez ici, je l'ai ouvert, j'ai retiré le film plastique. Et en fait, pour la toute première fois, première utilisation, donc on va renverser toutes les lettres pour pouvoir vider les lettres, donc car elles sont remplies au niveau des creux, comme vous le voyez ici. Donc, toutes ces petites pièces qu'il faut enlever et retirer définitivement de la boîte. Voilà, vraiment, les lettres ont une très très belle finition. Donc la qualité est superbe. Ici, j'ai pris également avec ce pick-up pad rectangulaire, justement pour l'utiliser avec ces embosseurs-là de la marque Sweet Stamp. Alors, il y a dedans donc ce rectangle en plastique rigide et également un deuxième rectangle en silicone. Et vous voyez ici, je l'ai séparé de la partie donc où il y a déjà les traçages. Voilà, j'ai collé la partie silicone sur le rectangle en plastique et ici je vais juste prendre les lettres dont j'ai besoin et je vais les aligner sur les lignes que j'ai justement ici. On peut aussi utiliser les courbes pour avoir quelque chose qui soit courbé. Je vais juste poser mon rectangle et voilà, j'appuie bien pour récupérer toutes mes lettres. Et voilà, je peux aller poser directement soit sur mon gâteau, soit ici sur le cakeboard. Et vous avez bien vu que j'ai laissé l'espace suffisant pour pouvoir déposer la lettre qui était en double. Donc j'avais besoin de 2 S. J'ai vraiment laissé la bonne place. Et voilà, vous avez vu, le résultat est magnifique. Voilà, ici aussi, je vais écrire le nom. J'avais encore besoin de la lettre G même devant. Donc j'ai laissé juste l'espace pour pouvoir ensuite la faire juste à la main. Voilà. Et le résultat est top. Comme ça, on a une belle écriture, bien alignée, bien droite. Je vais faire de même avec le deuxième nom que je dois positionner sur l'autre côté de mon cakeboard. Et toujours quand vous posez le rectangle rigide par-dessus les lettres, bien appuyé pour bien les récupérer grâce à la partie siliconée. Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, car vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo mon code parrain ainsi qu'un code promo que vous pourrez utiliser pour avoir une petite réduction sur votre commande. Voilà, ici pour colorier l'intérieur de mes lettres, je vais utiliser donc la poudre dorée Cakeless ici. Elle n'est pas comestible, mais on l'utilise pour le cake design. Et je vais la diluer avec du Rejuvenator. Vous pouvez aussi diluer avec de l'extrait de vanille ou de l'arôme d'amande. De l'huile aussi, ça marche, mais ça ne sèche pas. Donc ce sont à chaque fois les mêmes choses que je vous répète. Et je reçois encore beaucoup de questions par rapport à ça. Donc j'espère que vous aurez directement maintenant la réponse avec la vidéo. Voilà, je vais bien peindre l'intérieur des lettres avec un pinceau qui soit fin.
Et ici, pour l'âge, je vais utiliser ici ces embosseurs-là, chiffres, également qui viennent de chez Planète Gâteau. Je vous les avais déjà présentés dans une vidéo précédente, mais je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors ici, mon gâteau évidemment a été fait, il a été fourré, il a été lissé avec une première couche très fine. Et ici, je vais terminer donc le lissage de mon gâteau. Je fais une deuxième couche, c'est de la crème au beurre à la meringue suisse. Je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et je vais en mettre bien généreusement pour essayer de faire un beau lissage et pour avoir aussi évidemment un gâteau qui soit bien droit. Je lisse également le haut de mon gâteau. Donc je ne vais pas vraiment faire un lissage super parfait car je vais encore travailler le contour de mon gâteau comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Voilà, je fais un dernier petit tour histoire de bien lisser tout ça. Et directement, donc avant de placer mon gâteau au réfrigérateur, je vais terminer ici avec cette spatule, ce lisseur, comme vous le voyez à courbe, donc c'est pour faire les décorations de gâteau. Celui-ci, je l'avais pris sur Amazon, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, je vais en fait uniquement faire la moitié du gâteau, plus ou moins la moitié du gâteau, en faisant une fois un aller avec le lisseur dans un sens et une fois dans l'autre sens. Et voilà, on obtient de belles courbes comme ça pour changer un peu des décorations classiques de gâteaux que l'on fait. Ici, pour l'autre moitié, donc le gâteau, je l'ai bien remis au réfrigérateur pour qu'il puisse figer et que je puisse travailler proprement la suite de la déco. Je prends ici donc un morceau de papier sulfurisé que j'ai vu juste avant, qui faisait juste la moitié du gâteau. Évidemment, j'ai pris les mesures et je le recouvre complètement de crème au beurre que j'ai coloré en vert. Et ici, voilà, je sors mon gâteau du réfrigérateur et je positionne mon morceau de papier sulfurisé. Et avec la spatule, je vais lisser un peu le gâteau et bien vraiment lisser vraiment jusqu'au bout en fait pour avoir vraiment tous les côtés qui soient de taille égale. Voilà, je passe un peu la main dessus et je vais ici juste marquer le centre du gâteau, le milieu, tant que j'ai encore le papier sulfurisé. Je le passe au réfrigérateur pour que la crème au beurre puisse figer et durcir. Et vous le voyez ici, juste quelques petites minutes, en fait, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Vous savez très bien que la crème au beurre durcit très très vite au contact du froid. Je le ressors et avec un couteau, je retire tout le haut. Ici, j'ai utilisé la même crème au beurre avec la douille effet gazon. Vous voyez, ça donne vraiment un bel effet. Je vous avais déjà partagé cette douille dans plusieurs de mes anciennes vidéos. Et ici, j'avais fait fondre du chocolat noir, uniquement du chocolat. Je n'y ai rien rajouté. Donc, je l'ai fait fondre au bain-marie. Je l'ai laissé bien refroidir. Et je l'ai versé comme ça sur le haut du gâteau, donc sur la face où je mettrai comme ça les chocolats. Voilà, voilà, ça dépend de ce que vous avez chez vous. On peut mettre tout ce qu'on veut. Au final, le rendu est toujours joli quand on remplit comme ça l'espace avec différentes petites choses. Voilà, j'ai mis des Oreos, des Ferrero Rocher, des Kinder, des Maltesers. Ici, des Maltesers que j'ai passés dans de la poudre dorée et quelques petits dragées de couleur dorée. Alors pour l'autre côté, j'avais préparé mes décorations, donc ce sont des impressions sur feuilles de sucre que j'ai collées sur de la pâte à sucre, quelques petits cure-dents pour les fixer sur le gâteau. Je mets ici un peu de crème au beurre restante sur mon cakeboard et je pose mon gâteau par-dessus. Un topper Happy Birthday sur la face où il y a les chocolats. Et ici, je continue de coller toutes mes impressions que j'avais donc déjà préparées en avance. Et voilà, je colle avec très très peu d'eau. Des petits papillons également que j'avais fait. Donc tout ça, ce sont des impressions sur feuille de sucre. Voilà, je remplis comme je peux le gâteau. Ici, j'ai encore rajouté quelques perles blanches et j'ai mis quelques perles blanches comme ça ici pour délimiter les deux parties. Je trouve que ça donnait bien au final. Et j'en ai rajouté quelques-unes sur le pied du gâteau de différentes tailles, aussi pour masquer, comme vous voyez ici, la petite imperfection que j'ai eue sur le bas de mon gâteau. Comme quoi, on peut toujours tout rattraper. Ici, ce sont des petites fleurs en sucre. Je positionne ça dans mon petit jardin. Et voilà, le rendu est super beau. Vraiment, c'est un gâteau que j'ai apprécié réaliser. J'ai vraiment pris du plaisir à le faire. J'espère en tout cas que le rendu vous plaît à vous également et que ça va vous donner également des idées. Pourquoi pas pour les anniversaires de vos enfants, quand on a plusieurs enfants comme ça
qu'il faut fêter en même temps et dont chacun veut vraiment un thème bien particulier. On peut comme ça faire un gâteau à double thème pour faire plaisir à tout le monde. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker pour m'encourager, de me laisser un commentaire comme toujours. J'adore vous lire et je vous remercie énormément pour le temps que vous prenez de me laisser à chaque fois des commentaires et des messages. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très très vite.